Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier pour vous accueillir encore une fois à cette pastille du 1er avril consacrée et intitulée plutôt Bonne semaine. Alors, nous sommes le 1er avril, je vous fais grâce, n'est-ce pas, du poisson d'avril, puis de l'histoire que je trouvais peu intéressante sur l'origine des poissons corrompus, condamnés, etc., etc. Et puis, je vais essayer de ne pas trop vous faire de poisson d'avril au cours de cette émission. Alors, on y va, comme d'habitude, avec une devinette relativement simple. Je cherche un mot de 7 lettres, commençant par la lettre M, comme dans Mercerie, tiens. Okay. Mot de 7 lettres, qui peut désigner un cheval ou une auto. Bon. Et là, tiens, je me laissais aller en ce 1er avril à ma gentillesse bien naturelle et surtout à mon humilité, pour vous rajouter un autre indice. Quand ce terme-là désigne une auto, souvent de fois, l'auto est de couleur rouge et elle est conduite par une femme blonde ou teinte en blonde. Là, je vous en ai assez donné pour ruminer pendant les quelques minutes qui vont suivre, et puis à la fin, je vais vous donner la réponse ou vous confirmer votre propre réponse. Alors voilà pour la devinette. Maintenant, passons aux éphémérides. J'ai regardé au 1er avril des événements vraiment importants et signifiants. J'en ai trouvé plus ou moins. Et puis là, j'ai triché un peu. Tiens, ça sera notre poisson d'avril. Je vais vous faire les éphémérides non pas du 1er avril, mais du 31 mars. Ah, que s'est-il passé le 31 mars 1949? Donc, je vous donne l'année. Ça précise quand même déjà les choses. Vous devez me voir venir. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada le 31 mars 1949? Le Canada s'est doté d'une 10e et dernière province, c'est-à-dire le Terre-Neuve. Terre-Neuve, qui, entre parenthèses, est arrivé dans la Confédération canadienne avec en prime le Labrador, que les Anglais avaient donné à Terre-Neuve en 1927 et qu'ils avaient arraché littéralement de son appartenance normale, celle du Québec. Avant 1927, le Labrador appartenait au Québec, faisait partie intégrante du Québec. D'ailleurs, si on regarde le territoire, la carte géographique, le Labrador physiquement se situe dans l'espace géographique du Québec. Comme diraient les Anglais, c'est le Labrador est mainland du Québec. Et pourtant, donc, en 1927, nos bons Anglais d'Angleterre ont dit non, dorénavant, ce sera le territoire dit Dominion, je vais y revenir sur la notion de Dominion tantôt, ça sera, c'est donné maintenant à Terre-Neuve. Et chose bizarre, je termine là-dessus, mais chose bizarre, le gouvernement du Québec, pendant très très longtemps, pendant de très nombreuses années, peu importe le parti au pouvoir, a toujours contesté cette décision-là du gouvernement à l'époque britannique, mais il a contesté aussi à la Cour suprême du Canada. Et à chaque fois, la Cour suprême du Canada a donné raison à Terre-Neuve sur son appropriation du Labrador. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs un mot d'esprit à Maurice Duplessis. La Cour suprême du Canada, c'est un peu comme la tour de Pise. Elle penche toujours du même bord. Et quand il disait du même bord, c'était du bord des Anglais. Alors voilà donc. Confédération. Qu'est-ce qu'il y avait là comme statut politique avant 1949? C'est de 1930, en 1934, le Dominion, qui était donc, la Terre-Neuve était une colonie, mais là est devenue une colonie, mais autonome. Puis regardez bien l'ambiguïté. Alors, colonie, on s'entend bien que c'est dirigé par la métropole, mais là on dit non, c'est une autonomie, un dominion autonome, mais, attention, dirigé par une commission contrôlée par Londres. Donc, sur la notion d'autonomie, on repassera.
Et ce statut-là, il est resté collé à Terre-Neuve de 1934 à 1949. Et en 1949, il y a un homme politique de Terre-Neuve qui s'appelle Joey Smallwood, qui lui a fait une campagne vraiment extraordinaire pour que Terre-Neuve se joigne à la Confédération canadienne, fasse partie du Canada. Et c'est un bonhomme avec une personnalité vraiment remarquable, qui était agressif dans les négociations parce qu'il a négocié une formule déjà d'entrée de Terre-Neuve au Canada, et il était très exigeant sur les conditions et les avantages à donner à Terre-Neuve pour qu'elle fasse partie, etc., etc., etc. Et c'est lui qui a présenté un référendum à Terre-Neuve auprès de sa population, et sa population avait donc le choix de demeurer dominion indépendant, mais pas vraiment autonome, ou encore de joindre le Canada. Et le référendum a été très serré, le résultat a été très serré, 52,3% seulement des gens de Terre-Neuve qui ont voté pour l'unité avec le Canada, l'union avec le Canada. Et c'est ce qui a fait que notre ami Smallwood, qui est devenu à ce moment-là premier ministre de cette nouvelle province, a eu aussi beaucoup de difficultés et de manque de popularité, disons, envers tous les gens qui avaient quand même presque la moitié de la population voté contre l'annexion. Donc, c'était la 10e province à faire partie du Canada. Et comme disait Smallwood, j'ai été le dernier père de la Confédération. Alors voilà donc pour cet événement. Voilà aussi pour la chronique des éphémérides. Et là, passons à une pensée susceptible de vous guider pendant la semaine, de guider votre réflexion pendant la semaine. Cette citation-là, elle est de Amos Oz, O-Z, inconnu au bataillon pour moi. Mais ce qu'il dit, par contre, est super important. Et je vous le cite. Il nous dit « Ne muselons pas nos aspirations. Que serions-nous sans elles? » Intéressant. Ce qu'il nous dit, c'est que vous avez des désirs, vous voulez réaliser des choses, vous avez des projets. S'il vous plaît, ne les taisez pas, ou ne vous empêchez pas ne faites pas taire vos aspirations, ne les cachez pas, ne les diminuez pas. C'est elles qui vont vous guider, qui vont vous faire progresser. Parce que si vous n'avez pas d'aspiration, ou si vous ne les suivez pas, vous allez être condamné à vivre, non pas médiocrement, mais sans aucune ambition, et une petite vie, comme on dit souvent au Québec, une petite vie sans aventure, une petite vie sans défi, bref, une petite vie plate. Et je répète, cette citation donc de Oz, « Ne musons pas nos aspirations, que serions-nous sans elles? » Bon, retour maintenant à mon album de photos. Comme d'habitude, 3 photos. Les 2 premières font référence à l'automne, des photos d'automne. Un arbre, les fleurs, pas les fleurs, pardon, mais les feuilles, ces feuilles, et la chance que nous avons au Québec et au Canada d'avoir comme ça le festival des couleurs en automne. Et regardez la lumière qui s'infiltre à travers ces feuilles-là. Et là, derrière, on voit des parcelles, dis-je, de ciel. Et puis se détache donc cette mosaïque de feuilles. Et la lumière, les jeux de lumière. En parlant de jeux de lumière, j'en ai une autre, la deuxième, celle qui suit aussi. Toujours en automne. Hey, allusion au Canada, l'emblème du Canada, la feuille d'érable. Elle est belle, la feuille d'érable. Mais regardez encore une fois l'effet de l'ombre et de la lumière. Et un rappel de la beauté, entre autres, d'une partie de l'automne sur nos territoires. Et là, pour la dernière, je vous ramène encore une fois dans un tout petit village de Charlevoix. Et dans ce petit village, on est sur le bord du fleuve. On a une vue rapide sur cette agglomération très modeste, quelques centaines d'habitants. Puis, la beauté de la chose,
c'est qu'on a une vue sur le fleuve, comme j'ai de le mentionner, mais aussi sur le massif, hein, sur la montagne. Et c'est ce qui fait la beauté, entre autres, et l'originalité de cette région-là, qui, à mon avis, est la plus belle région du Québec, c'est-à-dire la succession de caps denses, de vallées, hein, par monts et par vaux, la beauté des choses. Et tout ça tapissé, hein, de brouillard, où on a perdu le ciel, on est dans le brouillard, la montagne qui ressort, le fleuve qui se prolonge. C'est pas beau, ça. Alors, c'est pas la photo qui est belle, c'est la nature. La photo, ce n'est que le miroir de la nature. Et puis j'en arrive maintenant, après le bon mot d'esprit tantôt, plutôt de la pensée de tantôt, j'en arrive donc au mot d'esprit, qui est anonyme. Et qui, comme très souvent, lorsqu'ils sont anonymes, sont souvent plus intéressants que lorsqu'ils sont identifiés à une personne en particulier. Alors voici, on dit une mère dit à son... une mère s'adresse à son adolescent, qui est connecté constamment sur son iPhone. Et elle lui dit, à force de vouloir toujours être proche de ceux qui sont loin, hein, tu es loin de tes proches. Que c'est bien dit. Et que c'est tellement réaliste. Regardez comment de plus en plus de gens se comportent. Ils sont toujours, hein, branchés sur leur téléphone, là, hein, sur les textos. On prend des nouvelles, on donne les nouvelles. Et on est constamment comme ça, en relation avec, à la limite, des gens du monde entier. Pour s'échanger quoi? Est-ce que chaque personne a suffisamment d'une vie dense et importante pour avoir l'importance de donner de ses nouvelles et de répandre ce qu'elle vit? Très souvent, quand on regarde la nature de texto, c'est plus ou moins la consécration de l'insignifiance. Mais pire que l'insignifiance, c'est qu'à ce moment-là, on ne s'occupe plus des gens qui sont autour de nous, ou très peu. Hein? On ne parle plus avec les gens. On leur montre des choses. On se photographie en train de manger un sandwich, de faire ci ou de faire ça, et on regarde chez les autres. Hein? Ça aussi, d'ailleurs, c'est une autre dimension des textos et des iPhones et tout ça. On va fureter dans la vie des autres. C'est comme si on allait voir à travers la serrure, hein, dans l'intérieur de la maison. Et en plus, c'est que les gens ne demandent pas mieux que de se faire regarder, de se montrer. Bon, j'en mets plus d'autres, là, mais je le répète, cette idée-là, parce qu'elle est très bonne. Hein? On dit une mère à son ado connecté constamment sur iPhone, à force de vouloir toujours être proche de ceux qui sont loin, tu es loin de ceux qui te sont proches. À réfléchir, à méditer. Et je termine avec la fameuse devinette. Cheval ou auto? La Mustang ou le Mustang. Hein? Cheval, souvent sauvage. La Mustang, autosport. Symbolique, n'est-ce pas? Et qui a été très, très, très populaire et qui continue encore une fois de marquer, je faisais une blague tantôt sur les blondes, mais c'est le cas aussi, hein. C'est-à-dire des gens qui tripent sur les autosports, mais qui veulent impressionner, et souvent ce sont des femmes blondes. Remarquez-les, vérifiez ce que je dis. Ne prenez jamais pour acquis ce que je vous raconte, mais allez vérifier. Et dites-vous bien que je ne vous ai pas passé un poisson d'avril. Alors c'est là-dessus qu'on se quitte cette fois-ci. Soyez assurés que je vais vous revenir la semaine prochaine, ou je l'espère, en tout cas que je serai capable. Mais d'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, profitez de la vie, et puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine!